Kaba, bonjour et encore bienvenue. Bonjour à vous. Voilà. Vous savez, je sais que vous n'êtes pas étranger dans cette émission. Vous savez déjà qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans la cité, surtout en ce qui concerne les acteurs politiques. Je vais commencer par vous faire réagir par ce propos de Fodé Oussou, qui est le vice-président de l'UFDG, qui dit ceci. Je vous le jure, c'était lors bien sûr de leur assemblée, il dit, je vous le jure, les 80% de ceux qui étaient au palais et qui se disent partis politiques n'ont pas de partis politiques, que le papier qu'ils ont. Ils n'ont pas de sièges, ils n'ont pas de militants, ils ne font pas d'assemblée générale, ils n'ont absolument rien. Après ils disent parti égale parti. Est-ce que vous vous sentez concerné avec ces propos de... Bon, je pense que non, je ne me sens pas concerné. Moi, que vous connaissez, je suis, qui vous parle là. Je suis l'élu de mon parti. À l'Assemblée, c'est mon parti qui m'a envoyé à l'Assemblée. Aux élections communales, je suis actuellement le vice-maire de la commune urbaine de Farana, donc c'est mon parti qui m'a envoyé. Donc on ne peut pas arriver à ce niveau sans avoir un siège. Je viens de vous le dire, nous avons reçu les facilitatrices au siège, nous avons reçu le Premier ministre à notre siège, nous avons reçu également la délégation récemment. Ce que je remettrai en cause, c'est, je crois que le pourcentage est trop élevé. Je sais quand même qu'il y a des partis politiques, il y a même certains qui se comportent comme qui ont déposé juste la demande et qui se comportent sur le terrain comme les partis politiques. Ils n'ont ni agrément, ils n'ont ni de siège. Ça, il y en a. Comme il y en a d'autres encore qui ont le siège, mais ils n'ont pas de représentation au niveau national. Comme aussi, il y a des partis politiques qui ont le siège, qui ont... Mais est-ce que quelque part, ce qu'il dit, vous ne faites pas partie de ceux qui pensent, qui sont aujourd'hui de la mouvance du CNRD, de la transition? Je crois qu'on est dans un régime d'impartialité. Aujourd'hui, le régime qui est là n'a pas de camp, n'a pas de parti pris. Donc on ne peut pas dire... Ça a tout l'air, hein? Non, ça n'a pas l'air. Ouais. À moins que vous me prouvez, le CNRD est avec quel parti politique? Non, je dis ça a tout l'air. Il y a des supporters aujourd'hui du CNRD. Je vous donne un exemple. Ouais. Ça frappe les gens n'en parlent pas. Ça se dit que vous êtes aujourd'hui supporter du CNRD. Je soutiens le CNRD à bras le corps. Alors, parce que ça veut dire que vous êtes mouvance du CNRD. Non, pas la mouvance. Ça dit, le CNRD n'est pas un parti politique. Mais je voudrais vous rappeler d'un fait. Le CNRD, même si vous le soutenez, il n'y a pas quelqu'un. Paul Moussa était un grand souteneur, vous le savez. Oui, c'était pour se sauver des griffes de la justice. Mais de toute façon, il a échappé. Mais quand même. Parce qu'il n'a pas d'intérêt, certainement. Non, on va directement aller au deuxième. Le CNRD, on va directement... vous êtes inculpé, je ne sais pas, vous avez, comment on appelle, vous êtes à partir... Alors je vais faire réagir encore par rapport au propos de truc de Aliouba. Lui, il dit ceci: les objectifs annoncés sont loin de la réalité, dans le sens où un processus électoral clair devrait amorcer à l'issue d'un dialogue inclusif qui allait donner de la légitimité aux idées et résolutions qui allaient être prises. Ça n'a pas été le cas et malheureusement, il y a eu une mouvance de la transition et une opposition de la transition. Je m'inscris en faux contre ce qu'il vient de dire. D'abord, le dialogue, il n'y a pas eu de dialogue plus inclusif que ce que nous avons connu. À partir du moment où les vieilles femmes ont été déployées, venir au siège des partis politiques avec un seul mot, Yandi, venez autour de la table pour qu'on puisse parler de la Guinée. Ceux qui sont animés de bonne foi ont répondu positivement à l'appel. Nous sommes de cette catégorie. Et ceux qui sont animés, je le dis et je l'assume, de mauvaise foi, ont rejeté. C'est ceux-là qui se réclament de l'opposition du CNRD. D'accord. Et ce n'est pas normal. Je vais loin. Tout ce qu'il est en train de... Je remets en cause tout cela. Hein. Franchement, le dialogue non seulement a été inclusif, mais il doit savoir que les élections dont il rappelle, dans le cas de la Guinée, les élections ne sont pas la finalité, mais plutôt la finalisation. D'accord. Nuance. D'accord. Si on avait le temps d'aller édifier. Non, on aura le temps quand même de lui. Je vais vous faire réagir par rapport à ce qu'a dit Fonike Mengue lors de son interview sur RFI, où on l'a posé la question si la transition il est rassurant. Il dit ceci, il dit ça ne me rassure pas trop parce qu'en réalité les militaires ne veulent pas quitter le pouvoir. Cela s'explique par le fait que tous ceux qui sont opposés à cette conduite unilatérale de la transition, soit certains sont en prison, d'autres en exil. Personne ne peut aujourd'hui donner son point de vue, un point de vue qui est contraire à la volonté du CNRD. Mais est-ce que réellement, c'est pas ce qui se constate aujourd'hui sur le terrain? Non, tout le monde sait que le FNDC est une marionnette, tirée sur ficelle par l'opposition, principalement l'UFDG. Et le président Sylvain, on le sait. Ça, c'est clair aux yeux de tout le monde. Donc, vous pensez aujourd'hui que du fait qu'ils sont en prison,
même s'ils ont atteint une dimension médiatique nationale ou internationale. Mais ce qu'ils font, il n'y a pas du sérieux dans ça. Non, ça, je vous assure. À part le FNDC, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces leaders d'opinion qui sont en exil ou ceux qui sont en prison, qui sont contre l'esprit du CNRD, ne sont pas peut-être choisis? Pas du tout. La réforme est douloureuse, mais c'est la réforme. Personne n'a été chassé de ce pays. Nous sommes tous des Guinéens, le pays de nos ancêtres. Mais ceux qui savent qu'ils on ne prend pas la justice, ceux qui sont dehors. En tout cas, ils n'aiment pas la justice, ceux qui ne veulent pas, qui veulent comment je peux dire ça, exercer du chantage sur l'exécutif en vue d'abandonner les procédures judiciaires. C'est ceux-là qui sont exilés. C'est ceux-là qui sont exilés. Alors, il ne fait pas dans la langue de bois. Nous allons avec l'autre rubrique qu'on appelle